Après une grossesse, des kilos sont parfois pris au passage. Bien sûr, vous ne souhaitez pas les garder, et voire même, vous souhaitez perdre quelques kilos en trop pour retrouver votre poids d'avant la grossesse. Nous verrons dans cette vidéo que ce n'est pas une difficulté insurmontable et que toutes les femmes peuvent arriver à perdre du poids sur le long terme sans sacrifier ses envies. Bonjour, c'est Jérémy, et avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, nous verrons les problèmes courants liés à l'excès de poids avant de voir ce qui est réellement nécessaire de réaliser au quotidien. Alors voici quelques erreurs courantes d'une femme en surpoids. Bien sûr, il y a d'autres erreurs, mais vous vous retrouverez peut-être dans certaines d'entre elles. Par exemple, on retrouve le fait de manger sur son lieu de travail ou lorsque l'on est en train de travailler tout simplement. L'alimentation peut avoir un effet sur le travail intellectuel. Il y a également manger sous l'effet des émotions intenses, comme une joie très importante, ou tout au contraire une tristesse importante. Dans ce cas-là, l'alimentation peut passer comme une forme de récompense ou de réconfort. On peut également manger pour contrer une colère, de la contrariété. Une autre situation courante, c'est le fait de manger sous l'effet du stress, de l'anxiété ou d'un malaise de manière générale. C'est toujours cet effet de réconfort qui va être recherché avec les aliments. Tout à fait autre chose, c'est le fait de manger parce que l'on s'ennuie, parce que l'on n'a rien en tête ou parce que l'on n'a rien à faire. Cette sensation de vide n'est pas forcément évidente à gérer et certaines personnes pendant ce temps-là vont le faire en mangeant. Dans des cas un peu plus particuliers, on peut également manger pour se punir. L'exemple qui s'y prête très bien, aujourd'hui c'est mort, façon j'ai fait des excès, donc autant continuer maintenant, perdu pour perdu, autant y aller. Vous voyez qu'il y a beaucoup de situations, d'exemples qui vont montrer que l'on peut manger face à une émotion qui va être en face. Et parfois, on se dit ce n'est pas simplement les émotions négatives qui vont nous pousser à manger. Il peut également y avoir des émotions positives qui vont nous inciter à manger plus. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Quoi manger après une grossesse pour perdre du poids? Tout d'abord, il ne faut pas sauter les repas. Ça ralentit le métabolisme de base et ça peut créer des déséquilibres dans ce que l'on fait au quotidien. Sauter un repas de temps en temps, ça n'a jamais été la bonne solution pour perdre du poids. Autre point important, c'est de prendre un vrai petit déjeuner pour aider à mieux réguler l'appétit pour le restant de la journée. Souvent, le petit déjeuner est quelque chose de trop sucré. Une alimentation trop sucrée le matin va déclencher des sensations de faim durant la matinée, des creux dans l'estomac et donc des envies de manger déjà avant le repas du midi. On va également regarder à privilégier une alimentation qui va avoir un indice glycémique qui est plutôt bas. Alors pour cela, ça ne demande pas forcément de tout révolutionner ce que l'on mange actuellement, mais au moins de revoir nos habitudes alimentaires. Et ça va se traduire par manger de la viande, du poisson ou des œufs, des légumes secs, des fruits et des légumes, des matières grasses végétales. On va rechercher à limiter, voire à remplacer les habitudes alimentaires plutôt nocives pour le corps par des choses plus bénéfiques qui vont être protecteurs de notre corps et de notre santé. Le fait de consommer régulièrement des aliments adaptés à ce qu'on a besoin, ça va permettre de donner au corps tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Ensuite, lorsque l'on a réussi à travailler sur cette sédentarité, le fait de ne pas bouger suffisamment, on peut commencer à pratiquer une activité physique régulière. C'est-à-dire qu'on va continuer à utiliser notre corps et les ressources dont il dispose pour pouvoir transformer, pour donner une image, les graisses qui sont stockées en énergie qui seront dissipées et utilisées pour notre effort. Plus on consomme d'énergie naturellement, plus on favorise une perte de poids naturelle. Pour terminer avec ce chapitre, environ 30% des aliments qui sont consommés aujourd'hui par une personne sont d'origine transformée, ultra transformée. C'est-à-dire qu'environ un tiers de ce que l'on mange n'est pas d'une origine naturelle. Notre corps connaît principalement ces choses naturelles et c'est vers ça qu'il faut se diriger un maximum. Il n'y a jamais rien d'interdit. Par contre, attention aux habitudes qui nous dirigent trop facilement vers du prêt à l'emploi ou des aliments trop transformés. Le bien manger, c'est ce qu'il faut faire, on est d'accord, mais par contre, en quelle quantité? Quelques exemples de situations qui sont rencontrées. Si vous vous posez ces questions, vous mangez peut-être de trop. Si vous vous dites avant de commencer un repas que vous n'avez pas spécialement faim, il ne faut pas exagérer sur les quantités que vous allez consommer, faire des repas trop copieux. Il faut éviter de manger lorsque l'on n'a pas faim. Tout simplement, le fait de ressentir la faim un coup de temps en temps, ça permet aussi de retrouver des sensations alimentaires, entre justement cette sensation de faim et de satiété. Deuxième point, si vous avez l'impression d'avoir toujours faim. C'est une situation où ces sensations de faim et de satiété est difficile à différencier. Que vous consommiez de gros repas ou des plus petits, vous avez du mal justement à percevoir si vous avez suffisamment mangé après un repas. Une autre situation assez courante, c'est le fait de ne plus savoir faire la distinction entre la faim et les envies de manger. La faim, c'est vraiment un creux dans l'estomac, on ressent vraiment quelque chose dont on a besoin. Une sensation de vide, des gargouillis. Une simple envie de manger n'est pas accompagnée de ces signes qui vont être vraiment révélateurs de la faim.
L'envie de manger, c'est différent. Ils ne vont pas être accompagnés de ces signes que l'on vient de citer. Autre situation que vous pouvez rencontrer, après un repas, certaines personnes ne savent pas s'ils ont suffisamment mangé ou non. Pourtant, c'est la satiété qui va nous dire à la fin d'un repas si l'on a suffisamment mangé ou non. Comment on peut continuer à se faire plaisir même lorsque l'on a du poids à perdre? Il ne faut jamais tout supprimer à 100%, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, parfois, et pour certains aliments, ça va être lié à chaque personne, il faut identifier ces aliments où on a du mal à dire non, pour pouvoir passer par une phase de sevrage, si je peux employer un mot un peu dur. C'est-à-dire que par rapport à ceux ou ces aliments qui sont vraiment irrésistibles pour nous, que ce soit des pâtisseries, des chips ou autre chose, il faut prendre du recul. Il faut prendre conscience de ses envies. Des zones qui vont s'activer dans notre corps. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'estomac? Comment va se traduire ces envies un peu compulsives alimentaires? Une fois que ces zones sont repérées, on va essayer de contenir cette envie et voir comment ça se passe à l'intérieur. Le but, ce n'est pas de dire non, c'est de voir dans un premier temps le fait de ne pas répondre immédiatement à cette envie, comment ça se passe tout simplement. Parfois, lorsqu'on ne répond pas à une envie qui arrive soudainement, elle peut repartir tout aussi rapidement dans les minutes qui vont suivre. Tout simplement parce qu'on va passer à autre chose, on va peut-être passer à une activité et on va oublier qu'il y a eu cette sensation de faim importante. L'objectif, c'est de retrouver ce plaisir de consommer des aliments adaptés à la santé. Le plaisir peut tout à fait venir d'aliments qui vont être adaptés aux besoins de notre corps. Il ne faut pas obligatoirement avoir des aliments sucrés ou des aliments transformés, des aliments industriels ultra transformés pour pouvoir répondre à nos envies et se faire plaisir. En tout cas, c'est vraiment une erreur de penser ça. Je prends souvent un exemple, comment faire si on n'aime pas les carottes râpées? Eh bien, il faut manger autrement les carottes, que ce soit en potage, au four, sous une forme différente. Les carottes et les recettes de carottes, il y en a une tripotée. Et je suis sûr que même si vous n'aimez pas spécialement la carotte, il y a une solution que vous pouvez apprécier. Forcément, le problème aujourd'hui, c'est d'aller vers au plus simple et à la facilité pour éviter de chercher. Et c'est ce qui se passe souvent malheureusement, on ne prend pas le temps de faire mieux pour soi. Vous avez pu voir lors de cette vidéo qu'il y a beaucoup de choses à voir. Entre les envies, la gestion de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, les habitudes alimentaires, pourquoi ces habitudes alimentaires se sont installées, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, vers quoi je peux me diriger. Il y a pas mal de chantiers sur lesquels il faut travailler et vous ne voyez peut-être pas là où vous devez aller aujourd'hui. Pour cela, vous pouvez regarder juste en dessous de ces vidéos pour avoir un accompagnement personnalisé. Vous aurez toutes les clés, toutes les étapes pour vous permettre d'aller vers l'étape supérieure pour vous, c'est-à-dire de pouvoir avoir une vraie solution adaptée, clé en main pour vous, sur mesure, pour atteindre votre objectif de perte de poids. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.